Donc bonjour, nous allons passer, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer toujours un résultat prévisionnel et maintenant on va faire l'année 3. D'accord? Il faut regarder l'année 1 et l'année 2 pour le résultat prévisionnel. Donc le résultat prévisionnel se calcule en faisant tout simplement chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges. D'accord? Le résultat peut être soit positif ou soit négatif, hein, tout dépend si votre chiffre d'affaires est supérieur ou inférieur à vos charges. Donc, l'année 3, on va continuer. Hein. Déjà, je vais agencer mes fichiers. Voilà. Donc, mon chiffre d'affaires augmentera donc de 15% la troisième année. Donc là, attention, 15%, donc je refais, hein, comme j'avais montré pour l'année 2. Quand il y a une hausse, on fait égal 1, plus, hein, puisque c'est une hausse. Donc 15%, c'est 15 divisé par 100, 1,15. Et donc je prends toujours par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc là, je vais faire 275 000, parce que c'est mon chiffre d'affaires de l'année 2. Attention à ne pas prendre l'année 1. 275 000 fois 1, donc 15. Et ce qui me fait un chiffre d'affaires de 316 250 euros. Achat de matières premières, donc ça représente toujours 35% du chiffre d'affaires. Hein. Donc on prend le chiffre d'affaires de l'année 3, 316 250, fois donc 0,35. Ensuite, les charges d'exploitation représentent 10% du chiffre d'affaires, pareil. Année 3, on prend notre chiffre d'affaires, 316 250, fois donc 0,10. Ensuite, les charges de personnel, donc attention, augmentent de 5%. Donc, je vais faire augmentation de 5%. Donc 5%, on prend toujours 1. Vu que c'est une hausse, on met plus. 5 divisé par 100, ce qui me fait donc 1,05. Ensuite, donc je vais calculer mes charges de personnel. Donc je prends par rapport à l'année 2, d'accord, toujours, donc 80 625 euros fois 1,05. Attention à ne pas se tromper, hein. On vous dit bien que ça augmente. La redevance donc est estimée ou représente 10% du chiffre d'affaires. Les droits d'entrée, on n'y touche plus. Donc je fais 316 250 fois donc 10%, 0,10. Dotation aux amortissements, ça ne bouge pas. L'amortissement est linéaire, c'est la même somme chaque année, donc il n'y a pas de prorata. Je fais donc l'investissement donc de 30 000 euros divisé par la durée de 5 ans. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, je fais mon chiffre d'affaires moins l'ensemble de mes charges. Donc, je fais chiffre d'affaires moins achat de matières premières, moins mes charges d'exploitation, moins mes charges de personnel, moins ma redevance, moins mes dotations aux amortissements, donc de 6 000 euros, 13. Ce qui me donne un chiffre d'affaires, donc plutôt un résultat d'exploitation prévisionnel de 51 656 euros et 25 centimes pour l'année 3. Donc si on fait la conclusion hein, par rapport à l'ouverture de ce restaurant avec une franchise Tonton Burger, hein, on peut voir que la première année, c'est peu profitable, hein, 1500 euros pour 250 000 euros de chiffre d'affaires, mais donc l'année 2, l'année 3, on peut voir qu'il y a une profitabilité en forte hausse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.